Aujourd'hui, nous débattons du projet de loi S-211, un projet de loi qui prétend lutter contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. Il ne fait aucun doute que les chaînes d'approvisionnement mondiales continuent d'être entachées de travail forcé et de travail des enfants. Des millions de gens dans le monde vivent dans des conditions d'esclavage moderne. Notamment, ça concerne de jeunes enfants qui trop souvent récoltent les aliments que nous mangeons et qui fabriquent les vêtements que nous portons. Malheureusement, les progrès vers l'éradication du travail des enfants et du travail forcé ont marqué le pas et même se sont inversés pendant la pandémie de COVID-19. En 2020, un rapport de l'OIT a averti que le travail des enfants augmentait pour la première fois depuis 2 décennies. Entre 2016 et 2020, le nombre d'enfants qui travaillent est passé à 160 millions dans le monde. 79 millions de ces enfants, dont certains n'ont que 5 ans, travaillent dans des conditions dangereuses. Le travail est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité. Les conséquences économiques de la pandémie, qui a entraîné donc des fermetures d'écoles et la perte de revenus pour des familles à faible revenu dans le monde, eh bien, les conséquences économiques ont poussé davantage d'enfants à travailler dans de telles conditions dangereuses. La réalité, c'est que le travail forcé existe dans presque tous les pays. Le Canada est profondément impliqué dans la perpétration de ces violations des droits de la personne. Dans le cadre législatif actuel, les entreprises qui tirent profit de l'exploitation donc dans leur chaîne d'approvisionnement n'ont aucune responsabilité, aucun compte à rendre. Selon un rapport de World Vision, Vision mondiale de 2016, on pense que plus de 1200 entreprises qui évoluent au Canada importent chaque année pour plus de 34 milliards de dollars de biens à haut risque d'être produits par le travail des enfants ou le travail forcé. L'industrie agricole ou l'industrie de l'épicerie est une des pires dans ce domaine. 71% de tout le travail des enfants a lieu dans le secteur agricole. Et beaucoup de ces marchandises se retrouvent sur nos étagères dans nos épiceries au Canada. En 2019, plus de 3,7 milliards de dollars de produits alimentaires à risque ont été importés au Canada, une augmentation de 63% par rapport à il y a 10 ans. Pendant la même période donc de pandémie où les grandes chaînes d'approvisionnement, les grandes chaînes d'épicerie ont engrangé des profits records, le recours au travail des enfants et au travail forcé a augmenté. Alors que les Canadiens se sont fait escroquer par la cupidité et par l'inflation à l'épicerie, eh bien les géants de l'épicerie n'ont pris aucune mesure pour mettre fin au travail forcé. World Vision a rapporté que les rapports sur la responsabilité sociale des entreprises comme Loblaws, Metro et Sobeys donnent peu d'informations sur ce que ces entreprises font pour lutter contre le risque de travail des enfants dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc des profits records, mais aucune reddition de compte. C'est tout à fait inacceptable. Malheureusement, nous savons que ces problèmes dépassent juste le secteur agricole. En 2021, CBC a rapporté que des marques de vêtements canadiennes vendaient des articles fabriqués par le travail forcé en Corée du Nord ou de non-coréens dans une usine chinoise. Récemment, j'ai parlé du génocide des Ouïghours, des musulmans turquiques. Et entre 2017 et 2019, on pense que plus de 80 000 Ouïghours ont été transférés de force hors de la région ouïghour pour aller travailler dans des usines à travers la Chine. En 2020, les rapports ont révélé que 83 entreprises mondiales étaient indirectement ou directement impliquées dans l'emploi de travailleurs ouïghours dans des conditions de travail forcé. Des produits alimentaires jusqu'aux vêtements et textiles en passant par les constructeurs automobiles, eh bien, le recours au travail forcé des Ouïghours est très répandu. Le Canada doit faire plus pour faire respecter les droits de la personne. Le Canada doit travailler pour faire éradiquer le travail des enfants et le travail forcé. Le NPD veut s'assurer que les produits importés ici ne sont pas issus du travail forcé ni du travail des enfants. Les néo-démocrates croient que le Canada se doit de veiller à ce que les chaînes d'approvisionnement de produits vendus au Canada sont exemptes de ces violations des droits de la personne. Le gouvernement a une obligation internationale. Mais en raison de l'inaction des gouvernements libéraux et conservateurs successifs, le Canada accuse un retard par rapport à d'autres pays. Les pays européens, comme la France, ont déjà adopté des lois
sur la diligence raisonnable qui exige de la part des entreprises de prendre des mesures pour lutter contre le travail forcé et le travail des enfants. Cela prévoit aussi un recours juridique si les efforts sont jugés insuffisants. Le réseau canadien sur la responsabilité des entreprises demande qu'on adopte une telle loi sur la diligence raisonnable au Canada. L'organisation a même rédigé un projet de loi type qui fournit un modèle pour inscrire dans le droit canadien l'obligation des entreprises de respecter le droit de la personne et le droit environnemental. Depuis plus de 10 ans, ce réseau demande la création d'un bureau d'ombudsman indépendant qui aurait le pouvoir d'enquêter sur des plaintes. Les libéraux ont annoncé qu'ils allaient créer ce bureau d'ombudsman indépendant en 2019 et pourtant aujourd'hui, encore une autre promesse vide du gouvernement qui n'a pas été tenue. Au lieu, le gouvernement a créé un poste consultatif qui n'a aucun pouvoir. Il est clair qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. C'est pourquoi les députés néo-démocrates, de concert avec des experts, ont présenté 2 projets de loi essentiels. Le projet de loi C-262, loi sur la responsabilité des entreprises en matière de protection des droits de la personne, qui permettrait de mettre en œuvre cette diligence raisonnable nécessaire. Ce projet de loi rendrait les entreprises responsables de leurs actes et donnerait aux victimes de violations le droit d'intenter une poursuite contre l'entreprise. Le projet de loi C-263 donnerait à cet ombudsman canadien les pouvoirs nécessaires dont il a besoin ou elle a besoin pour faire réellement son travail, pour enquêter et demander des comptes aux entreprises. Le réseau, qui comprend des groupes comme Oxfam, Amnesty International et Human Rights Watch Canada, appuie toutes ces mesures, mais il reste toujours à voir si les autres partis vont faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes ici pour débattre du projet de loi S-211. Dès le début, le NPD a reconnu que ce projet de loi était lacunaire. Les néo-démocrates sont d'accord pour dire que, comme le réseau l'a dit, que s'il n'est pas modifié, ce projet de loi est plus préjudiciable parce qu'il crée l'apparence d'une action sans avoir vraiment cet effet. Dans sa forme actuelle, S-211 n'avance aucun des éléments essentiels d'une loi efficace sur la chaîne d'approvisionnement. Le projet de loi S-211 obligerait les entreprises à rendre des comptes des mesures qu'elles ont prises, le cas échéant, pour prévenir ou réduire le risque de travail forcé. Mais ça ne s'appliquerait qu'à une toute petite minorité d'entreprises. On n'exige pas de ces entreprises qu'elles cessent d'utiliser le travail des enfants ou le travail forcé ou qu'elles fassent preuve de diligence raisonnable. Le projet de loi est muet sur d'autres violations flagrantes comme le viol collectif, le meurtre et la torture, car il se limite juste sur le travail des enfants ou le travail forcé. Reconnaissant les lacunes de ce projet de loi, le NPD a proposé 6 amendements à l'étape du comité pour améliorer le projet de loi, se basant sur des témoignages d'experts. Mais le gouvernement a rejeté tous nos amendements. Le Canada doit faire beaucoup plus pour lutter contre le travail forcé et le travail des enfants. La lettre de mandat de la ministre du Travail ou du ministre du Travail lui donne pour instruction de, et je cite, « présenter une loi visant à éradiquer le travail forcé des chaînes d'approvisionnement canadiennes et à s'assurer que les entreprises canadiennes qui œuvrent à l'étranger ne contribuent pas aux violations. » Mais S-211 ne fait pas cela, donc le NPD va voter contre ce projet de loi. Nous allons continuer de plaider en faveur d'une loi qui s'attaquera vraiment au problème et qui s'engagera à éradiquer le travail forcé et le travail des enfants. Donc, donner l'apparence de faire quelque chose, ça ne suffit pas, Madame la Présidente. Merci.